Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous célébrons la nativité de la Vierge Marie. Il est rare que l'Église, à part Noël, célèbre la nativité d'un saint. C'est pour Marie et pour Saint Jean-Baptiste. Tout simplement parce que ces naissances ont changé irrémédiablement la face du monde. Alors nous n'avons pas dans les évangiles de documents qui nous racontent la naissance de Marie. Il faut se baser sur un évangile apocryphe, le proto-évangile de Jacques, que le frère Antoine nous a lu tout à l'heure, qui, s'il n'a pas été ajouté aux textes canoniques, aux textes qui sont lus régulièrement dans les églises, a quand même marqué de son empreinte la liturgie par cette nativité, mais aussi par la présentation de la Vierge au temple et d'autres petites coutumes et traditions qui se sont ajoutées dans la vie de l'Église. La nativité de Marie est une des toutes premières fêtes chrétiennes à avoir été inscrite au calendrier. On en trouve des traces dans la liturgie de Jérusalem au IIIe, IVe siècle. En parallèle, elle va se développer aussi dans la liturgie milanaise, qui est aussi, et je le rappelle, très proche de notre liturgie gallicane. Sa célébration en France date de 430. C'est par institution divine, je dirais, puisque c'est la Vierge Marie elle-même qui, apparaissant à l'évêque d'Angers, Saint Mauril, lui a dit « Il faut célébrer ma nativité le 8 septembre ». Cela s'est développé très vite, et c'est grâce à un autre évêque, Fulbert de Chartres, que cette fête est devenue aussi solennelle. D'ailleurs, l'hymne que nous avons chanté entre les deux lectures est écrit par Saint Fulbert, et il l'a composé, c'est facile pour s'en souvenir, il y a aujourd'hui tout juste 1000 ans, puisque c'était pour la création de la crypte de la cathédrale de Chartres qui fête ses 1000 ans aujourd'hui. Donc, il a été chanté pour la toute première fois il y a 1000 ans. Cette fête est devenue presque, et pendant très longtemps, la fête patronale de nombreux sanctuaires. Il y a aujourd'hui, à Chartres, mais aussi en Corse, et dans de nombreuses églises, des grandes fêtes. Pourquoi célébrer ainsi la fête de la Nativité de Marie? Déjà, et les lectures vous l'auront fait comprendre, on se rend bien compte qu'elle n'a pas été facile. Ce n'était pas, je dirais, une naissance ordinaire. Joachim et Anne souffraient tous les deux de stérilité. Alors vous me direz, ben, c'est courant. Oui. Mais, dans le peuple hébraïque, la stérilité était considérée comme une malédiction divine. Ne pas pouvoir enfanter pour une femme, c'était que quelqu'un leur avait jeté le mauvais œil. Ou, encore pire, que des ancêtres avaient fait une faute terrible qui les empêchait de donner naissance. Et Anne est traumatisée par cela. D'autant plus que c'est vrai qu'à l'époque, bon, ça arrive encore dans certaines campagnes, une femme qui ne peut pas mettre d'enfant au monde, on la regarde quand même un peu de travers. Et il y a encore quelques dizaines d'années, on entendait quand même assez souvent des personnes âgées dire « si elle ne peut pas avoir d'enfant, elle sert à quoi ?» Ne rigolez pas, Mère Élisabeth, qui n'a jamais pu avoir d'enfant, l'a entendu régulièrement dans son village. Elle sert à quoi?
Donc vous imaginez le contexte. Et Anne garde confiance en Dieu. Elle y va. Et un jour, elle lui promet tout. Seigneur, tout ce que tu veux, mais accorde-moi cette grâce. Et le Seigneur va la combler. Au-delà de tout. Et je ne pense pas qu'elle pouvait s'imaginer, même à la naissance de sa petite fille, à quel point cette petite fille allait changer la face du monde. Cela nous rappelle aussi, et on en a déjà un peu discuté ce matin avec certains d'entre vous, à quel point la prière est importante. Demandez à Dieu, suppliez, insistez. Comme le disait frère André au Canada, tannez-le. Il ne faut pas le lâcher. Et c'est vrai, on s'en rend compte tous les jours. La prière peut produire les plus grands prodiges. Et il ne faut jamais se lasser. Alors oui, je sais, c'est la chose la plus facile à faire, c'est de se lasser de la prière. Parce que des fois, on se dit, ça sert à quoi? Mais des fois aussi, certaines prières vont mettre plus de temps à être exaucées parce qu'on doit aussi nous, au fond de nous-mêmes, opérer un processus de transformation. On ne sait pas des fois déjà ce qu'on demande, hein, franchement. J'ai déjà discuté aussi avec certains, et on rigole quand on y repense, on dit, tu te souviens de ta prière il y a quelques mois, et maintenant, où est-ce qu'elle en est? Ah ben ça a tout à fait changé. Je dis, bah oui, c'est ça peut-être aussi le souci, c'est qu'à un moment, il faut qu'on sache exactement ce qu'on veut. Pour que le Seigneur nous exauce, il faut aussi qu'on sache exactement ce dont on a besoin, et ce qui est bon pour nous. Là, Anne, elle savait que cet enfant, elle en avait besoin pour elle-même, mais peut-être que déjà, elle savait que cet enfant changerait tout. Oui, mes frères et sœurs, ce bébé, dans ce panier de fleurs là qui est devant l'autel, a changé la face du monde. Car elle nous a donné un bébé encore plus grand, encore plus beau, encore plus puissant. Dieu fait homme, le Christ. On fête la nativité de Marie, comme je vous l'ai dit, depuis bien longtemps. En France, depuis 430, ça remonte. Mais la vénération de Marie sous la forme d'un bébé est plus récente. On la doit, et vous allez dire, c'est pas possible, il fait une obsession avec cet homme, on la doit à un grand théologien du XVIIe siècle, Monsieur Ollier, le fondateur de Saint-Sulpice. Ceux qui viennent à la messe en semaine savent que j'en parle assez souvent, parce que c'est malheureux, il n'a jamais été béatifié ni canonisé, je ne comprends toujours pas pourquoi, parce qu'il avait une spiritualité formidable, et je trouve qu'il nous a rendu aussi bien Marie que Jésus plus proches. Vous savez, et il faut bien reconnaître que c'est aussi le cas d'une certaine manière, quand on met des statues de la Vierge Marie toute perchée en haut d'un autel, les bras étendus comme ça vers nous, on a quand même l'impression qu'elle plane sur son nuage. Quand on va à la Médaille Miraculeuse à Paris, elle plane carrément sur des nuages, la statue. Mais ils ont été avant tout des êtres humains. Marie a été un bébé. Tout humble, toute pauvre, sans aucune force, ayant besoin en permanence de la protection de ses parents. Jésus, c'est pareil. Quand on le voit comme ça, c'est un enfant, je dirais, qui va à l'école. C'est pas un Dieu surpuissant. Il faut bien se rendre compte que si le Christ est devenu un enfant,
qu'il est devenu un des nôtres, c'est pour mieux nous comprendre. C'est pour que nous puissions nous rapprocher de lui plus facilement. Alors oui, il a sauvé l'humanité. Oui, il est mort sur la croix pour nous donner la vie, pour nous apprendre et nous faire comprendre que l'espoir ne doit jamais disparaître, que dans les pires difficultés de la vie, il est là. Mais si il peut faire tout cela, c'est parce qu'il sait exactement ce que nous vivons. Ça, on l'oublie trop facilement. Mais en tant qu'enfant, il a dû vivre les mêmes choses pénibles que des fois en tant qu'enfant on peut vivre. Les brimades des écoliers. Je vous rappelle quand même que sa mère était enceinte avant son mariage. Chez les enfants hébreux, ça devait être sympa les discussions des fois. Hein. Vous savez à quel point les enfants sont sympas entre eux des fois. Il a aussi dû se faire disputer par sa mère et par son père. Il a vécu avec eux. Puis plus tard, il a pleuré quand son meilleur ami est mort, Lazare. Il a pleuré. Alors oui, bon, il l'a ressuscité tout de suite après. Bon. Mais quand même, il a vécu cette souffrance. Mais s'il a ressuscité Lazare, c'est pour nous dire, je suis là pour vous donner cette vie. Qui croit en moi, quand bien même il serait mort, vivra. C'est ce que nous dit le texte de la résurrection de Lazare. C'est ce que nous lisons à chaque funéraille. Il est venu nous donner la vie. Mais il comprend nos souffrances. Ce n'est pas un Dieu qui plane sur un nuage à qui nous nous adressons. C'est un Dieu qui est devenu comme nous, qui est devenu l'un des nôtres, qui a souffert. Je vous rappelle quand même que les souffrances de la passion, c'est pas rien. Alors oui, dans les films, des fois, ça passe très vite. Oh, bah oui. Et même quand on lit la Passion, il a été fouetté, il a été crucifié. Bon. Quand on regarde un film style celui de Mel Gibson, par exemple, on se rend bien compte que c'était pas rien du tout. Mais c'est pour mieux nous comprendre, pour mieux nous entendre, pour mieux entendre nos prières. Et Marie, c'est exactement pareil. Marie, si elle entend nos prières, et je vous le dis souvent, c'est parce qu'elle a connu la souffrance. Marie est une mère qui a vu son fils souffrir. Marie est une mère qui a vu son fils mourir. Marie est une mère qui a porté son fils mort dans ses bras. Qu'y a-t-il de plus horrible au monde? Rien. Ayant accompagné des mères ayant enterré leurs enfants, il n'y a rien de pire. Et elle l'a vécu. Et c'est pour cela que dans des milliers et des milliers de sanctuaires, depuis plus de 1800 ans, on va la prier. Parce qu'elle écoute, elle sait ce qu'on vit. Je le sais au plus profond de moi quand je parle à Marie. Je sais qu'elle comprend ce que je dis. Et le Christ, c'est pareil. Alors n'ayons pas peur de demander. Des fois, on a l'orgueil. Mais c'est humain. Oh, ça sert à quoi? Je ne veux pas demander. Non, mais moi, je sais me débrouiller tout seul. Je suis grand, je suis fort. Oui, enfin. On peut être costaud comme ça. C'est pas pour ça que face à l'adversité de la vie, on y arrive. Hein. Il y a des fois. Eh bien, ils sont là pour nous écouter. Ils sont là pour nous entendre. Alors, quand nous voyons ce petit bébé tout humble, tout mignon, et je sais que beaucoup aiment la Sanctissima, c'est pour ça que je vais exposer au pied de la statue de la Vierge, parce que
l'un d'entre vous, mais qui nous regarde en vidéo, m'a dit, mais elle est tellement belle, pourquoi tu fais ça? Du coup, elle va se exposer au pied de la statue. Parce que c'est vrai, on peut aussi s'adresser à elle en lui disant, parce que la statue s'appelle la Santissima Bambina, la très sainte enfant. C'est à Milan qu'elle a été sculptée pour la première fois selon les indications de M. Hoguet, et depuis elle a fait tellement de miracles qu'elle a été reproduite à des milliers d'exemplaires un peu partout dans le monde. Mais on peut s'adresser à elle en lui disant, toi, le petit enfant qui devra le sauveur du monde, écoute mes prières, s'il te plaît. Se rendre compte que Marie, même si elle est capable d'exaucer et d'entendre toutes nos prières, même si elle est vénérée dans tous les sanctuaires du monde, même si elle est des fois représentée de manière majestueuse, voire des fois hyper majestueuse, elle a été une humaine. Elle a été une femme comme une autre. Une maman comme une autre. Qui ne peut que nous exaucer et écouter nos prières. Alors n'hésitons pas à nous tourner vers elle. Rendons grâce aussi au Seigneur. Parce que les prières de Sainte Anne ont été exaucées. Et qu'elle a pu mettre au monde une si admirable enfant. Qu'est-ce qu'il y a de plus fort que la prière d'une mère? Je vais nous faire bondir la mienne, mais à chaque fois je vous le dis, un fils ne peut jamais désobéir à sa mère. Et je suis persuadé que quand on arrive quelque chose à Jésus, il ne peut que l'écouter. Je vous rappelle les noces de Cana que vous avez entendu la semaine dernière pour l'office de la création. Quand Marie dit à Jésus, ils n'ont plus de vin, fais quelque chose. Lui répond, c'est pas encore mon heure. Que me veux-tu? Eh bien, elle sait comment faire. Hein. Elle va voir les serviteurs, elle les envoie à Jésus en disant, faites tout ce qu'il vous dira. Vous imaginez la tête de Jésus quand il a vu les serviteurs arriver? Ah, il y a votre mère qui nous a dit qu'on devait vous obéir. J'imagine. Heureusement que j'ai lui dire que c'était pas le moment. Mais il le fait quand même. Il ne va pas dire à ses serviteurs, elle raconte des bêtises. Non, il va le faire. Et bien c'est ça. Quand Marie transmet nos prières à Jésus, il ne peut que l'écouter. Car ses prières ont une force toute puissante. Alors oui, mes frères et sœurs, prions la Vierge Marie. Supplions-la. Demandons-lui tout ce que nous avons à lui demander. Pour qu'elle transmette ses prières, nos prières à son Fils. Remercions le Seigneur de nous l'avoir donné. Remercions Dieu aussi pour toutes les grâces qu'il nous donne tout au long de notre vie. Car même si nous sommes des fois dans la souffrance, dans la tristesse, tous les jours il y a des grâces, tous les jours il y a des bénédictions. Je dirais que chaque jour est un progrès, chaque jour est une avancée. Remercions le Seigneur pour tout cela. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.